Alléluia. Merci. C'est lui notre soutien. Il ne nous laisse jamais, il ne nous abandonne jamais. C'est lui qui a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Il est bon, il est bon, il est merveilleux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Jésus? Jésus! Oh, c'est lui qui a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Seigneur, nous te remercions pour la grâce que tu nous accordes de nous voir encore avec mes frères. Seigneur, pendant ces moments dans ta présence, nous savons que tu nous fais toujours du bien. Seigneur, parce que Asaph a expérimenté, il a déclaré, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Seigneur, tu as dit aussi, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Pendant que mon frère, ma soeur s'est préparé pour venir ici, toi aussi tu et pour venir nous faire du bien. Tu t'es préparé pour venir nous rencontrer et nous bénir, nous accorder la vie. Et c'est ainsi que nous déclarons ta vie enseigée au nom de Jésus. Nous déclarons la victoire de Jésus au nom de Jésus enseigné. Nous déclarons que les malades soient guéris. Parce que la parole guérit, la parole restaure, la parole délivre, la parole libère, comme il est écrit, que ceux qui étaient dans la douleur, ils ont crié à toi, tu as envoyé la parole et la parole les a délivrés. Que ta parole, Seigneur, qui vient de toi délivre. Et cette parole, Seigneur, qui a été révélée, c'est Jésus-Christ. Que Christ délivre les captifs, que Jésus-Christ guérisse les malades, que Jésus-Christ restaure la joie dans les cœurs, dans le nom de Jésus. Et que tout genou fléchisse en Seigneur, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors aidez-moi à dire à ton frère, commence d'abord par saluer ton frère, tu lui dis, le bâton de Dieu est dans ta main. Le bâton de Dieu est dans ta main. Alléluia. Est-ce que ton frère croit que le bâton de Dieu est dans sa main? Amen. Dis encore à ton frère, le bâton de Dieu est dans ta main. Amen. Acclamons le Seigneur. Voilà. C'est le thème que nous allons partager. Gloire à Dieu. Amen. Alors, je vais lire rapidement, très rapidement, la parole de Dieu, parce que dimanche, c'est un peu compliqué. Il y a un autre culte après ce culte. Il faut vite courir. On ne peut pas continuer à aller jusque-là. La semaine de prière, c'est bien parce qu'après, il n'y a pas un autre culte. On peut avoir un peu le temps de prier. Je suis dans Exode chapitre 4, le premier passage, Exode chapitre 4, à partir du verset 19 au verset 23. La Bible dit ce qui suit. L'Éternel dit à Moïse dans le pays des Madians, vas-y, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses enfants, les fit monter sur des ânes et retourna en Égypte. Il prit à la main les bâtons de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que j'ai mis dans ta main. Tu les feras devant le Pharaon. De mon côté, j'endurcirai son cœur et il ne laissera pas partir le peuple. Tu annonceras au Pharaon, voici ce que dit l'Éternel. Israël est mon fils aîné. Je t'ordonne de laisser partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, je ferai mourir ton fils aîné. Amen. Je prends Jérémie chapitre 1er, versets 9 et 10. Jérémie chapitre 1er, versets 9 et 10. La Bible dit ce qui suit. Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche avant d'ajouter, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Vois, aujourd'hui je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. Amen. Enfin, Luc chapitre 10, verset 19, ça, il y a certains bien-aimés qui connaissent ces passages. On peut les réciter comme une récitation. C'est bon? On y va. 1, 2, 3. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher
sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu a parlé. J'aime la Bible et j'aime Dieu quand il parle. Dieu parle bien. Amen. Dieu parle bien et quand il nous parle, il nous dit la vérité. Et j'aime aussi ce Dieu parce que c'est un Dieu qui gère des dossiers, des dossiers de ma vie. À un moment, il gère beaucoup de dossiers. Et même ce matin, il gère aussi ton dossier, il gère mon dossier, il gère les dossiers de tous les hommes sur la terre. Il est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Il y a un problème, mais il y a un Dieu qui gère tous ces problèmes-là. Si c'était un homme, il allait même craquer. Mais lui, il est Dieu, il n'est pas un homme. Amen. Voilà, les bâtons de Dieu dans ma main. La Bible me dit que Moïse est retourné en Égypte avec les bâtons de Dieu dans sa main. Les bâtons de Dieu dans sa main. Et comme je l'ai dit au premier culte, le Seigneur nous a convaincus de revenir dans ces passages, puisque toute la semaine, nous étions là, on était en train de parler de ces choses, de comment le Seigneur a rencontré Moïse et comment le Seigneur s'est révélé à Moïse. Et suivant ce que le Seigneur nous a montré aussi, nous sentons que c'est important de revenir encore sur ces choses. Amen. Bien-aimés, nous connaissons l'histoire. Moïse, là, j'ai défini d'abord le contexte de ces passages. Israël était dans l'esclavage en Égypte, nous le savons, et Dieu suscite un libérateur, Moïse. Moïse, qui fait 40 ans dans la maison du Pharaon, le temps est arrivé pour Moïse. Moïse comprend qu'il était aussi parmi les esclaves. Et son peuple souffrait. Et il a eu l'idée, l'intention de faire quelque chose pour son peuple. Malheureusement, il a manqué les moyens. Et il est arrivé jusqu'à tuer un Égyptien et il a fui. Il était recherché et il part. Et l'espoir du peuple s'est évanoui parce que ce peuple se disait, Moïse, comme il est dans la maison royale, peut-être il peut parler au roi, peut-être il peut faire quelque chose pour que nous soyons quand même bien traités, pour que nous soyons en paix. Malheureusement, celui qui voulait paraître comme leur espoir est parti. 40 ans plus tard, ce même Messie revient. Au lieu d'amener une armée pour venir les libérer, il vient simplement avec une charge, une femme, des enfants, et avec un bâton. C'est tout. Dis à ton frère, c'est tout. Et puis il vient, au nom, l'Éternel m'a envoyé pour aller dire à Pharaon de vous libérer. Je dis non, Moïse, ici ce n'est pas question de paroles. Pharaon a une armée. Il faut nous montrer c'est quoi ton armée. Qu'est-ce que tu as comme arme dans la main? Moïse leur montre seulement les bâtons. Dis à ton frère les bâtons. Les bâtons. Mais qu'est-ce que les bâtons peuvent faire? Bien aimé, c'était un simple morceau de bois, mais parce que l'Éternel s'est révélé à Moïse, Dieu était avec lui et le bâton devient comme quelque chose de mystérieux pour commencer à opérer des grandes choses. Et Dieu a fait même des démonstrations devant Moïse. Parce que, vous savez, Moïse savait, connaissait c'est quoi l'Égypte. Il a passé 40 ans là-bas. Il savait les défis, les dieux qui sont là. Moïse, quand Dieu lui dit, va, Moïse dit, non. Non. Moi, je connais l'Égypte. Qu'est-ce que je dirais pour que ces gens me croient? Dieu dit, bon, tu as quoi dans la main? Il avait son bâton de berger et finalement il a jeté par terre, ça s'est transformé, ça est devenu un serpent et Dieu a fait des démonstrations, des miracles pour rassurer Moïse que je suis avec toi. Amen. Tout à l'heure on a chanté non jamais tout seul, Jésus est avec nous. Amen. Dieu a dit aussi à Moïse, je serai avec toi. Alors Moïse est parti avec les bâtons. Dans la Bible, quand on parle des bâtons, j'ai trouvé 3 types de bâtons.
Et les bergers utilisaient deux types de bâtons, les deux premiers types. Les premiers types de bâtons, c'était un bâton court que les bergers utilisaient pour défendre les brebis contre les prédateurs. Et c'est ainsi que plus tard on peut aussi penser à ce qu'on appelait les sceptres. Les sceptres, ça c'est le troisième type. Je vais y revenir. Alors le deuxième type de bâton que nous trouvons dans la Bible, c'est toujours les bâtons que les bergers portaient, mais là c'était un peu plus long. Et souvent, ces bâtons mesuraient la taille de celui qui les portait. Et ces bâtons permettaient au berger de s'appuyer sur lorsqu'il est fatigué. Quand il est en train de faire son travail, quand il est fatigué, il peut s'appuyer d'abord sur ça pour se ressourcer, reprendre un peu la force. Et le troisième type de bâton, c'est ce qu'on peut appeler aussi la verge. Et la verge, c'était un bâton qu'on utilisait pour corriger, pour frapper. Amen. Voilà. Mais revenons dans les premiers types de bâtons, c'est que les bergers utilisaient pour défendre le troupeau contre les prédateurs. Et dans la vie de ceux qui exerçaient l'autorité ou qui avaient des postes au niveau de la société, si je peux prendre les rois aussi avaient un bâton. Et ces bâtons, c'est ce qu'on appelait les sceptres. Mais ces bâtons symbolisaient l'autorité. Amen. Comme si l'autorité du roi, l'autorité du chef était dans ces bâtons. Voilà pourquoi même dans nos cultures, très souvent les chefs se promenaient toujours avec son bâton. Voilà. Chez nous, au Bas-Congo, on kawa. Je ne sais pas chez vous, on appelle ça comment. Donc, ça symbolisait l'autorité, ça symbolisait le pouvoir. Et Moïse était venu avec ces bâtons-là. Mais les bâtons-là étaient d'abord les bâtons de Moïse. Amen. C'était d'abord les bâtons de Moïse. Et finalement, quand Moïse a rencontré le Seigneur et Dieu a visité Moïse, ce n'était plus resté les bâtons de Moïse, mais c'est devenu les bâtons de Dieu. Amen. Et nous sommes dans ce cadre-là où nous parlons des bâtons de Dieu dans ma main. Mais qu'est-ce que cela veut dire encore? Les bâtons qui symbolisent l'autorité, et dans la Bible, nous comprenons que l'autorité de Dieu est dans sa parole. Amen. Dieu est dans sa parole, et l'autorité de Dieu est dans sa parole. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous demander que chacun puisse chercher un bâton, puis commencer à marcher avec. Non. Alléluia. Mais comment maintenant nous pouvons comprendre cela aujourd'hui? L'autorité de Dieu est dans sa parole. Pas seulement aujourd'hui, mais même à l'époque de Jérémie, où Dieu vient trouver Jérémie. Jérémie aussi qui devait recevoir la mission d'aller parler de la part de Dieu. Il était un enfant, il avait peur. Et Dieu vient, il dit à Jérémie, ne crains pas. Ne dis pas que je suis encore enfant. Car moi le Seigneur, je serai avec toi. Comme preuve, la Bible dit que Dieu a touché sa bouche. Amen. Quelqu'un peut dire sa bouche. Dieu a touché sa bouche et Dieu dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Et comme j'ai mis mes paroles dans ta bouche, en d'autres termes, Dieu dit, j'ai transféré l'autorité dans ta bouche et ce que toi tu vas dire va se faire. Alléluia. En d'autres termes, la bouche de Jérémie devient la bouche de Dieu. Amen. Bien-aimé, c'est comme ça que Dieu agit. Lorsque Dieu fait irruption dans la vie d'une personne, ce qui appartient à cette personne devient maintenant une propriété de Dieu. Et si vous touchez cette personne-là, vous touchez au Dieu à qui il appartient. Amen. Et c'est ce que tu es devenu aussi en Christ. Depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu enfant de Dieu. Ton corps devient le temple de Dieu. Même les paroles de ta bouche sont des paroles qui pèsent, parce que c'est comme si Dieu lui-même était en train de parler en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui sont conscients de l'autorité qu'ils ont reçue. Ils ne parlent pas pour parler. Ils savent peser leurs mots, parce que s'ils déclarent des choses, c'est Dieu qui a parlé et ces choses finissent par s'accomplir. Amen.
Alors Moïse a été convaincu et il est parti pour aller trouver leurs frères, pour ses frères plutôt, pour dire à ses frères, et non, voilà, Dieu m'a envoyé et il faut faire le travail de la délivrance, comment ça délivrer le peuple. Nous trouvons aussi dans Job chapitre 21, verset 9, qui dit ceci. Là on parle aussi des bâtons de Dieu. La Bible dit ceci. Dans leur maison règne la paix, sans aucune peur. Les bâtons de Dieu ne viennent pas les frapper. C'est pour renforcer, pour dire que les bâtons de Dieu existent. En d'autres termes, c'est l'autorité de Dieu. Amen. Voilà. Et quand Dieu paie aussi, Dieu défend aussi son peuple. Dieu peut aussi châtier. Donc les bâtons de Dieu existent aussi. Alors maintenant, quand nous retournons dans la Nouvelle Alliance, Jésus nous montre ici quelque chose d'extraordinaire. Nous avons lu dans Luc chapitre 10, Jésus dit à ses disciples, voici je vous ai donné l'autorité. Je vous ai donné le pouvoir. Voilà, en grec exousia, le pouvoir, l'autorité. Vous avez reçu l'autorité. Jésus nous a donné l'autorité. Quelqu'un peut dire l'autorité. Jésus nous a donné l'autorité. Il dit, vous pouvez marcher sur les serpents. Les serpents, c'est l'image du diable. Vous pouvez marcher sur les scorpions, toujours l'image du diable. Il ajoute, et sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. On a dit toute la puissance, donc sans exception. Oh non, il est 4 fois sorcier, sans problème. La Bible dit toute là. Oh non, il est sorcier depuis le ventre de sa mère. Toi, tu as le pouvoir de marcher sur lui. Amen. Est-ce que tu es conscient de cette autorité? Voilà. Sur toute la puissance, et la Bible dit que rien ne pourra vous nuire. Et bien aimé Moïse qui a reçu cette autorité de la part de Dieu, il décide d'agir comme Dieu a fait. Alors, bien aimé, nous devons comprendre que l'autorité de Dieu est dans notre bouche. Parce que Jésus est en nous. Celui qui a vaincu le diable, il est en nous. Et comme c'est lui qui détient toute autorité, parce qu'il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur là, et je vous envoie. Allez. Donc, bien aimé, nous en tant qu'enfants de Dieu, notre autorité ne vient pas des hommes. Ça ne vient même pas de nos oncles. Ça ne vient même pas de nos parents ou je ne sais qui. L'autorité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu vient de Dieu. Je vais parler à quelqu'un qui a donné déjà sa vie à Jésus. Si vous êtes en Christ, soyez conscient de l'autorité qui est en vous. Et cette autorité est au-dessus de tout autre pouvoir. Parce que c'est lui qui a donné cette autorité est au-dessus de tout. Et vous pouvez opérer sous ce pouvoir au nom de Jésus. Alléluia. Voilà. Et Moïse est parti. Alors qu'est-ce qui arrive lorsque on reçoit les bâtons de Dieu, on reçoit l'autorité de Dieu? Qu'est-ce qui arrive? Et quelles sont les actions que nous devons faire? Nous allons nous inspirer dans la vie de Moïse. Première action à faire, quand vous avez reçu l'autorité de Dieu, il faut aller voir Pharaon. Amen. Dis à ton frère, allez voir Pharaon. C'est important, il faut aller voir Pharaon. Aller voir Pharaon, c'est important. C'est Moïse, après avoir reçu l'autorité de Dieu, il est parti voir Pharaon, pas pour aller négocier, non, non, mais pour aller donner des ordres. Amen. Pharaon ici, Pharaon c'est le nom donné dans la Bible au souverain d'Égypte. Il nous vient à travers ce groupe Pharaon en hébreu, bon, je ne sais pas lire ça. Mais ça signifie grande maison. Mais ce terme qui se trouve déjà dans les inscriptions hiéroglyphes du 4e siècle déjà, désigne un pouvoir royal. Voilà, c'est un pouvoir qui dit Pharaon, il voit déjà les symboles d'autorité et du pouvoir. Mais pas un pouvoir qui vient de Dieu, un pouvoir maléfique, un pouvoir mauvais, un pouvoir méchant. C'est ainsi que chaque enfant de Dieu doit savoir que qu'il soit dans nos vies, qu'il soit dans nos familles, il y a des situations, il y a des gens qui représentent Pharaon. Il y a des personnes qui sont là, qui cherchent à maintenir les autres dans l'esclavage. Il y a des lois établies par des gens, par des esprits mauvais, pour que les gens ne puissent pas aller de l'avant, pour que les gens ne puissent pas progresser, pour que les gens restent sur place. Et il y a beaucoup de gens, quand vous regardez leur vie, vous sentez qu'ils sont sous l'esclavage. Je l'ai dit au premier culte, un frère qui a été hébergé par son oncle, après il a grandi, Dieu l'a fait grâce, il commence à travailler, et un jour il fait un rêve,
l'un des fils de son oncle vient le trouver dans les rêves. Il lui dit, même si tu ne veux plus nous dire ce qui se passe dans ta vie, mais c'est que tu dois savoir, dans tout ce que tu feras, toi tu auras 50%, nous aussi 50%. Ça c'est spirituel. Mais le frère a analysé sa vie, il voit que sa vie n'avance pas. Quelque part, il y a des forces de ténèbres qui viennent récupérer les 50%. Donc il peut avoir un salaire de $2000, mais il vit comme s'il a un salaire de $1000. Donc 1000 moussouabité kindawapi. Et je connais aussi, j'ai prié pour une dame qui m'a dit vraiment, l'argent a disparu dans sa maison. Il dit, papa, les voleurs n'étaient pas entrés, l'argent était là. Na chango na se ya mutunanga na lali na la mugabwe na tongo mutakodité, la maison est fermée à l'intérieur, mais l'argent est parti. Parce que si les voleurs étaient entrés, je dois quand même voir que la maison, la porte est restée ouverte. Donc ça, ce sont des mystiques. Hein? Chez nous, on appelle ça bingimbula. Ça, c'est bingimbula. Des choses mystérieuses. Ça existe. Et une telle personne ne peut pas aller loin. Il fournit beaucoup d'efforts. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils travaillent beaucoup, mais ils ne bénéficient même pas des lèvres de leurs mains. Comme s'il y a des forces de ténèbres qui viennent récupérer. Ce sont les pharaons qui viennent récupérer ce que vous faites. Amen. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, quand maintenant vous recevez l'autorité, c'est l'autorité de Dieu nous a été libérée lorsque l'Esprit de Dieu était venu, parce que Jésus a dit, vous recevez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Amen. Alors tout enfant de Dieu qui a reçu, toute personne qui a reçu Christ, il est enfant de Dieu, le Saint-Esprit est en lui, donc l'autorité de Dieu fonctionne. Amen. Maintenant, il faut aller trouver aussi Pharaon. Parce que toi aussi dans ta vie, tu as des pharaons, il faut aller les trouver. Pas pour négocier, mais pour donner des ordres, pour dire, hey, maintenant, il faut libérer. Amen. Bien ton frère, libérer. Il faut maintenant libérer. Il faut libérer. Je connais une sœur. Cette sœur est venue me voir. J'ai beaucoup prié pour cette sœur. Et puis après un moment, elle vient me voir. Non, il était parti trouver un soi-disant prophète. Et les prophètes, il commence à parler au prophète de ce qui se passe dans sa vie. Il a fini ses études. Mais il n'y a pas de mariage. Et comme il est de notre côté là, de Kikwit, on lui dit que non, voilà, il y a des Kichwidi. Donc il faut aller d'abord donner l'argent. Ça c'est le prophète qui le dit. Que nous payons Sambongo, Nabataki Chudoana pour qu'il va libérer au bas parce que ça peut être des maris de lui qui empêchent que tu puisses te marier. Bon, la sœur m'a dit qu'ils sont partis aussi donner l'argent pour négocier boutique Angaga. Et puis, les choses ne marchaient pas toujours. Et la sœur est revenue pour venir me voir encore. Je dis, moi, c'est qui t'a dit ça? On ne négocie pas avec les diables. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère, on ne négocie pas avec les démons. Ils n'auront jamais pitié de vous. Parce que dans leur monde, la pitié n'existe pas. La compassion n'existe pas. Et quand toi tu souffres, tu pleures et ils sont dans la joie. Ah, mais le temps est arrivé. Je vais dire à quelqu'un que le temps est arrivé. Il n'y a plus de négociation. Maintenant, on va commencer à leur donner des ordres. Leur dire maintenant vous devez libérer. Maintenant vous devez partir. Maintenant je devais prendre ça. L'Éternel a dit vous devez libérer, vous devez partir. Quelqu'un peut dire encore libérer. Amen. Il faut que nous soyons libérés, frères. Mais Dieu nous a déjà donné l'autorité. C'est à nous maintenant d'agir. Amen. C'est à nous d'agir parce que l'autorité est là. Et quand nous allons commencer à aller voir Pharaon, parce que si Moïse n'était pas parti voir Pharaon, rien n'allait se passer. Alléluia. Moïse était parti, dans le chapitre 5, vous pouvez lire, il est arrivé, il a trouvé Pharaon. Il dit, Pharaon, et puis il voit comme ça, ce qui arrive, c'est Moïse. Moïse, Moïse, c'est celui qui était berger, oui. Mais il vient quand non, il veut te voir. Ok, ils ont ouvert les portes. Moïse est entré. Il dit, oh roi Pharaon, le Seigneur m'a envoyé les dieux des Hébreux. Il a dit, il m'a donné l'ordre pour que je vienne te dire que tu dois libérer son peuple. Pharaon a réagi. Amen. Tout comme les démons de ta famille réagissent. Quand toi tu commences à prier. Et Pharaon a refusé. Ça c'est la première réaction de Pharaon. Il a refusé.
C'est comme ça que le diable ne va pas te laisser libre en tant qu'enfant de Dieu. J'ai prié pour un frère, ce frère me dit, Papa Serge, nalingi na soko sambe la té. Parce que plus j'ai pris, plus l'attaque ils ont maintenant vie. Oui, c'est comme ça que ça marche avec l'ennemi. Quand tu commences à prier, parce que tes prières les dérangent, ils vont aussi s'arriver pour t'attaquer. Amen. Alors j'ai dit au frère, bon, comme toi tu as peur, reste ça, mais sache que le diable va toujours avoir un certain pouvoir sur ta vie. Soit tu te battre. Amen. Amen. Donc l'ennemi, les démons de la famille, ils ne vont pas vous laisser libre. Ils vont vous suivre. Et même quand vous parlez à Moïse, et puis autre chose, les pharaons, ces démons, ils vont essayer d'intensifier leurs actions dans votre vie, dans le but de vous décourager. C'est ce que le pharaon a fait. Il a multiplié la charge du travail. Il dit maintenant vous allez vous-même aller chercher la paille. On ne vous donne pas la paille, mais il faut me produire le même nombre de briques par jour. Les peuples étaient fatigués un moment. Ils ont dit à Moïse, non Moïse, nous sommes fatigués. Tu nous cherches des problèmes avec les ainsi dit l'Éternel. Mais quand Pharaon a résisté, Moïse a commencé à produire des miracles. Amen. Alléluia. Parce que l'autorité de Dieu était dans sa main. Et il a produit des miracles. Bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un, même quand dans ta famille il y a des forces de ténèbres qui ne veulent pas te libérer, tu as la capacité de produire des miracles à cause de l'autorité de Dieu qui est en toi. Tu as la capacité de changer les choses à cause de l'autorité de Dieu qui est en toi. Mais l'autorité de Dieu se trouve dans ta bouche. Amen. Et tu dois exercer cette autorité libérée des paroles. Moi, lorsque j'ai compris cela, frère, Pharaon bazalaka. Yo so mona bangote mais ngala yebi bazalaka. Amen. Ouais. Nous avons vécu cela. Un oncle qui m'avait donné 5 000 francs, mais il a commencé à bloquer mes études à cause de 5 000 francs. J'ai fait des rêves comme ça. Nous sommes en train de monter les escaliers dans la faculté. On a commencé au rez-de-chaussée. Les autres sont montés, mais il y avait un monsieur qui m'a bloqué en route. Et il m'a entraîné jusqu'à l'arrêt des chaussées. J'ai fait 3 ans en préparatoire. Les démons existent, les forces des ténèbres, mais ce qui est vrai, il y a un Dieu qui est au-dessus de ces forces-là des ténèbres, qui s'appelle Jésus-Christ. Et il a vaincu les diables, il a vaincu Satan. Et jusqu'à ce que Dieu me révèle que c'est lui qui avait bloqué, parce qu'il a dit ce jour-là dans les rêves, que moi, il y a 5 000 francs à la classe. Je me suis levé aussi dans la prière. Amen. J'ai compris que c'est le pharaon. J'ai commencé à lui parler. Non, tu as menti. Je contredis ça. Je déclare que moi, j'irai de l'avant. Je vais réussir dans mes études. Et c'est comme ça que les choses ont commencé à marcher. Alléluia. Bien aimé, tu dois prier. Parce que quand tu vas parler au pharaon de ta vie, le pharaon va s'opposer à vous. Et s'il y a des limitations, ici, les gens ne doivent pas se marier. Quand tu commences les fiançailles, les problèmes vont arriver. Amen. Maintenant, lève-toi pour contredire ces forces. Amen. Parce que la Bible dit résister Voilà. Nous devons résister au diable. Ils sont là dans nos familles. Et même dans l'église aussi. Il y a des gens qui amènent leur sorcellerie dans l'église. Il y a une église calmement. J'ai pris que le Seigneur suscite une armée dans cette église à PSM, une armée qui va se lever pour contredire les forces des ténèbres. J'ai béni le Seigneur pour notre église. Dans l'église, vous sentez qu'il y a un pouvoir méchant qui domine. C'est tout ce besoin à pasteur Azam Salamabé, mais c'est fini. Bandoboye belé l'église. Alléluia. Gloire à Dieu pour nous. Nous avons des pasteurs qui sont dans les bancs. Et voilà pourquoi dans nos paroisses, aucun pouvoir de l'ennemi, aucun pouvoir maléfique ne va dominer. C'est Jésus qui domine, c'est Jésus qui domine au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Alléluia. Voilà. C'est Jésus qui domine. Bien aimé, l'opposition existe dans la vie. Amen. Les pharaons existent. Mais il n'y a pas à craindre parce que nous avons les pouvoirs. Regardez ce que Moïse a fait. Quand Pharaon a refusé, il a jeté son bâton par terre parce qu'il a vu ça auprès de Dieu. Amen. Et finalement, le bâton s'est transformé en serpent. Or, Pharaon a mobilisé aussi son équipe. Il dit, faites quelque chose. Ils ont aussi jeté leur bâton. Conséquence,
le serpent de Moïse a avalé tous les autres serpents là, et ce jour-là, les magiciens de Pharaon étaient sortis sans bâton. Donc l'autorité de l'ennemi a été avalée par l'autorité de Dieu. C'est ainsi qu'à la croix aussi, Jésus a avalé le pouvoir de l'ennemi, Jésus a avalé le pouvoir du diable, et quand il est en vous, vous êtes plus que vainqueur. Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer le Seigneur? Alléluia. C'est ce jour-là, bien aimé, je viens annoncer à quelqu'un que vous avez le pouvoir de mettre fin aux activités du monde des ténèbres. Si quelqu'un me comprend, dans vos familles, dans nos quartiers, nous avons le pouvoir de mettre fin aux activités du monde des ténèbres. Quand on arrive là, parce que nous avons l'autorité. Ce jour-là, les magiciens, donc les pharaons étaient surpris. Ces magiciens étaient sortis sans pouvoir. Les choses ont changé. Dis à ton frère, les choses ont changé. Et même au boulot, sois calme. Nous devons dominer. Nous devons. Donc, oh non, lui, il est dans la sorcellerie depuis ça, c'est pas mon problème. Il a tué les gens, ça, c'est pas mon. Mais nous devons dominer. Voilà. Nous devons dominer. Parce que nous avons l'autorité de Dieu dans nos vies. Deuxième chose à faire, deuxième action à faire, lorsqu'on reçoit l'autorité de Dieu, premièrement, on trouve Pharaon, on lui parle, il faut parler à ces démons de votre famille. Et deuxième chose, il faut quitter l'Égypte et traverser la mer Rouge. Amen. Il faut quitter l'Égypte et traverser la mer Rouge. Il y a des gens qui n'ont pas encore quitté l'Égypte, alors ils sont enfants de Dieu. Mais quand vous regardez leur vie, contrôlée par l'ennemi. Et ce sont des gens qui sont dans la confusion, qui viennent à l'église, qui servent aussi, mais dans leur vie, il y a comme une forme de confusion. Bien aimé, ça c'est une preuve que vous êtes encore en Égypte. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez décider de quitter l'Égypte. Amen. Et Dieu a dit que je vais forcer Pharaon, je vais forcer sa main, je vais forcer Pharaon à vous libérer. Et Dieu l'a fait. Aujourd'hui, bien aimé, Dieu l'a déjà fait. Maintenant, c'est notre tour. Dis à ton frère, c'est mon tour. C'est mon tour. D'ailleurs, je viens déclarer que désormais, tu deviens le Moïse de la famille. Tu dois faire des choses, tu dois briser ces forces des ténèbres pour ouvrir aussi la porte aux autres. Quand toi tu vas passer, les autres aussi passeront. Quand toi tu vas te marier, les autres vont se marier. Quand toi tu vas accéder au niveau plus haut, c'est pour ouvrir aussi les chemins aux autres. Voilà pourquoi ne baisse pas les bras. Accepte ce combat parce que c'est pour ta délivrance et la délivrance de la famille. Amen. Moi, quand j'ai compris cela, j'ai appelé notre mère. Je lui ai dit, maman, tu vois, moi, je vais enlever la honte de la famille. Et j'ai dit à notre mère. Et ma mère a retenu cette parole. Le jour de mon mariage, ma mère m'a dit, c'est pour la première fois que je me sens si heureuse. Le mariage de mon fils. Elle m'a dit, maman, moi, on a téléma. Ou bien téléma beaucoup. Ah! Tu m'as honoré. Amen. J'ai dit non, attends, c'est pas encore fini. Alléluia. Dis à ton frère, c'est pas encore fini. Il faut que le monde sache que nous avons un Dieu véritable. Et Jésus est un Dieu véritable. Et si tu marches avec Jésus, tu dois avoir les signes. Les miracles doivent t'accompagner. Si tu ne vois pas les miracles, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que tu marches avec lui seul ou bien avec autre chose? Parce que les chrétiens en Afrique, ils sont spécialistes avec des maîtres. Ça ne marche pas comme ça. Dis à ton frère, ça ne marche pas comme ça. Jésus sait. Il faut traverser la mer Rouge. Bien aimé, quand tu ne traverses pas la mer Rouge, tu restes encore en Égypte. Et l'Égypte, c'est le lieu de l'humiliation. Vous savez ce que Jésus a fait à la croix, Colossiens chapitre 1, verset 13, verset 14, la Bible dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Voilà. Moi, je la Bible, déjà, il nous a transportés du royaume des ténèbres, voilà, il nous a transférés jusqu'au royaume de son Fils bien-aimé. Chaque enfant de Dieu, tout celui qui est en Christ, c'est quelqu'un qui doit faire l'expérience de quitter le monde des ténèbres et passer à la lumière. On doit faire l'expérience de quitter l'Égypte, traverser la mer Rouge et aller de l'autre côté. Amen. Et ça, c'est un miracle. Il faut que le miracle s'opère.
J'ai dit après la prière, je dois avouer que j'étais très attaqué. J'ai compris qu'il y avait des démons qui n'étaient pas contents, qui sont venus m'attaquer. Hein. Mais moi aussi, je les ai attaqués. Alléluia. Oui. Maintenant, ce n'est plus le temps d'encaisser. Et ils attaquent, nous aussi on attaque. Et il y a des fois, on doit d'ailleurs attaquer en premier. Alléluia. Oui, c'est comme ça. Et j'ai vu des gens qui s'est plongés dans l'eau, qui devaient traverser, aller dans l'autre bord, mais par la nage. Non, 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 c'est pas comme ça. Il y a des gens qui vont couler, ils vont mourir. Ils font un miracle. Amen. Et je suis en train de prier cet avant-midi qu'il y ait un miracle dans ta vie. Je suis en train de prier que le Saint-Esprit opère un miracle dans ta vie, de te prendre d'Égypte, tu vas traverser la mer Rouge et aller de l'autre côté là où Dieu t'entend dans la gloire. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, ce n'est plus le temps de te battre avec tes propres efforts. Ce n'est plus le temps de traverser la mer Rouge toi-même. Il y a l'autorité, le pouvoir que Dieu t'a donné, utilise ses pouvoirs. Qu'est-ce que Moïse faisait devant la mer Rouge? Dieu dit, Moïse, moi ça plairait encore. Oh, mais Dieu dit, oh, mais Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Dis à ton frère, qu'est-ce que tu as dans la main? Tu vois, tu me regardes. J'ai le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus est comme les bâtons que je tiens dans ma main. Comme Moïse avait les bâtons. Nous avons celui qui est au-dessus des fétiches, qui s'appelle Jésus-Christ. Et quand il est avec nous, quand j'arrive quelque part, je commence seulement à prier, à déclarer les choses. Amen. Voilà, c'est comme ça que nous, lorsque nous avons migré, on a changé d'endroit, nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui, dans le cadre de notre entreprise. Dieu m'a dit, si vous voulez rester là-bas longtemps, priez avant de commencer le travail, priez à midi. Amen. Oui, nous sommes une entreprise chrétienne. On prie. Ceux qui travaillent avec nous savent. On prie et je leur dis toujours. Vous savez, quand il y a un appel d'offres, tout le monde vient postuler, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu sais qui est qui? Il y a des gens qui partent trouver des féticheurs pour envoûter les jurys qui vont examiner les dossiers afin qu'ils soient retenus. Mais toi, tu es enfant de Dieu, au lieu de prier, tu ne fais que dormir. Oh non, Dieu fera. Dieu fera quoi? Dieu a déjà fait. Amen. C'est à ton tour de faire. Dis à ton frère, Dieu a déjà fait. Maintenant, c'est à toi de le faire. Lève-toi. Accompagne ton dossier dans la prière. Amen. Lève-toi, accompagne les choses dans la prière. J'ai dit aux amis souvent, vous savez, si vous ne priez pas, même si vous faites quelque chose que Dieu vous a révélé, l'ennemi finira par l'arrêter. Amen. Il faut prier. Parce que lorsque nous prions, bien-aimés, c'est Dieu qui travaille. Lorsque moi je prie, c'est Dieu qui se lève maintenant pour travailler. Or, quand c'est lui qui travaille, le travail de Dieu est toujours excellent, parfait. Le travail de Dieu apportera toujours. Les gens verront et ils se diront, ça, c'est Dieu. Amen. Dans ta vie, les gens qui vont voir des choses qui disent, ça, c'est Dieu. Ça, c'est pas lui, ça, c'est Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh. Quand tu vas traverser l'autre côté, ça sera un miracle. Amen. Ça sera un miracle. Il faut miracle. Il faut miracle. Tellement un miracle. Et finalement, les bien-aimés sont venus me voir pour me dire non, ça doit être son parrain qui a fait ça. Et j'ai vu d'autres personnes venir après moi aller solliciter les mêmes parrains. Croyant que le parrain a tout fait, il a payé la salle de fête, il a payé. Et le frère là a attendu un mois de mariage, il voit que les parrains ne bougent pas. Le parrain a eu la prière. Mais qu'est-ce que les parrains ont fait pour toi? Parce que là, ils comprennent que quelqu'un a prié, Dieu fera grâce. Mais c'est pas prière, il y a
Il y a des là, oh non, pareil, il faut foutre à ta salle de féliou, à ta yomro vraiment. 1500, 2000 dollars. Car il y a un problème. Amen. Dis à ton frère miracle. Tu dois quitter l'Égypte pour que les choses changent dans ta vie. Parce que l'Égypte, c'est les lieux de l'humiliation. Et Dieu a dit à son peuple Israël, même quand vous avez des problèmes, ne retournez plus en Égypte. Pourquoi? Parce que c'est les lieux de l'humiliation. Amen. Bien aimé, si tu te sens à l'aise de rester dans cet état-là, les choses ne changeront pas. Et je l'ai dit, je le répète encore, que Dieu ne nous délivre pas de nos amis. Il nous délivre seulement de nos ennemis. Tant que tu vas considérer la situation que tu vis comme étant normale, comme étant ami, la délivrance ne viendra pas. Quelqu'un me comprend? Ne considère pas cette maladie comme une situation normale, non. Considère cette maladie comme un ennemi. Alors le Seigneur va te délivrer. Parce que dans ma Bible, je n'ai jamais vu là où quelqu'un a prié, Seigneur, délivre-moi de mes amis. Non. Seulement de nos ennemis. Est-ce que tu as vu quelqu'un qui a prié comme ça? Dieu nous délivre toujours de nos ennemis. Alors, considère que l'Égypte, c'est un terrain de l'ennemi. Considère que ce que tu vis là, ce ne sont pas des choses que tu dois vivre pour changer de niveau. Amen. Et c'est comme ça que le Seigneur t'accompagnera. Mais laisse-moi te dire que le miracle est dans ta bouche, le miracle est avec toi si Jésus est en toi. Tout ce que tu dois faire, c'est de mettre ton autorité en marche en parlant, en libérant les paroles de vie, les paroles de victoire. C'est ce que Jérémie a compris. Jérémie n'avait pas de bâton. Comme aujourd'hui, moi et vous n'avons pas de bâton en main, mais tout ce que nous avons dans notre bouche, il y a un nom qui opère des miracles, il y a un nom qui change les choses, il y a un nom qui guérit les malades, il y a un nom qui peut faire en sorte que l'ennemi recule, il y a un nom qui peut faire en sorte que ces esprits-là de blocage de la famille reculent. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus et je ne connais pas un autre nom. Lorsque je suis en difficulté, lorsque Pharaon me poursuit pour me récupérer encore afin que je retourne là en Égypte, lorsque les esprits de réclamation viennent, je me lèverai et je prononcerai le nom de Jésus, et quand je crierai Jésus, l'ennemi reculera. Alléluia. C'est ça notre magie, le nom de Jésus. Amen. C'est ça notre magie, le nom de Jésus. Et je me souviens un jour, un ami est venu me trouver, papa Serge, dis-nous un peu, on a fait réunion entre nous, les amis, tel qu'on a étudié, l'école secondaire, tout et tout, on est venu de Boma, et puis voilà, on a quand même fait une réunion. On a regardé, il n'y a que toi qui es en train d'avancer. Mais les amis m'ont envoyé pour te poser la question. Dis-nous, tout ce que nous voyons dans ta vie, c'est seulement dans le Seigneur ou bien tu as ajouté quelque chose? Le Seigneur m'a donné la sagesse. N'est-ce pas? Jésus aussi a dit. Et vous-même, que dites-vous? Je suis. Et toi-même, qu'est-ce que tu dis? Parce que les amis ont dit, toi-même, qu'est-ce que tu dis? Il dit, mais moi, quand je viens ici, tu pries, tu me conseilles, prière, la crainte de Dieu. Eh bien alors, c'est ça. Prière, crainte de Dieu. Aujourd'hui, ce frère, il est là à la Pépéquine. Il est là, chez nous. Changé complètement. Et les choses ont changé aussi dans sa vie. Il s'est marié aussi. Amen. Frère, nous devons traverser. Amen. Et quand il part de l'autre côté, la dernière chose à faire, dernière action, c'est qu'il faut chanter les louanges de Dieu. Dis à ton frère, chanter les louanges de Dieu. Oui, parce que quand Israël a traversé la mer Rouge, de l'autre côté, Myriam a commencé à chanter les louanges de Dieu. Je vais lire Exode chapitre 15. On peut se tenir debout. Exode 15, 1 à 5. On peut se tenir debout pour ceux qui le peuvent. Nous allons le lire tous ensemble. Exode chapitre 15, 1 à 5. Écoutez ce que la Bible dit. Voilà. Après avoir traversé la mer Rouge, écoutez ce que Moïse a fait. Écoutez ce que toi aussi tu vas commencer à faire quand tu vas quitter l'Égypte pour traverser la mer Rouge. Il dit ceci. Alors Moïse et les Israélites chantèrent ces cantiques en l'honneur de l'Éternel. Ils ont dit, je chanterai en l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Je prie que le Seigneur puisse faire éclater sa gloire dans ta vie. Alléluia. Il dit, il a fait éclater sa gloire. Il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. Pourquoi? Parce que Pharaon, l'armée de Pharaon,
les chars et les cavaliers de Pharaon ont été engloutis par l'eau de la mer. Amen. Je prie que tout démon qui va continuer à te suivre, que tout Pharaon qui va continuer à te suivre, qu'il soit englouti dans la mer au nom de Jésus. Il a précipité le cheval et son cavalier. Verset 2. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. J'ai pris que quelqu'un commence à déclarer que Jésus m'a sauvé, que Jésus m'a délivré du célibat, que Jésus m'a sauvé, il m'a sauvé de la maladie, il m'a sauvé de la mort. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je proclamerai sa grandeur. Verset 3. L'Éternel est un vaillant guerrier. Oh, son nom est l'Éternel. Il a jeté dans la mer les chars du Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer de Rosso. Les vagues les ont couverts. Ils sont descendus au fond de l'eau, pareil à une pierre. Ils étaient en train de danser, ils étaient en train de célébrer. Oh oui, je suis en train de prier que quelqu'un puisse entrer dans une dimension où il sera en train de louer le Seigneur. Je suis en train de prier et de déclarer qu'à partir de maintenant, ta vie devienne un sujet de louange. Tu vas te réveiller avec un chant de louange, tu vas marcher avec un chant de louange, tu vas te coucher avec un chant de louange, parce que le Seigneur sera en train d'accomplir des miracles le matin, à midi, le soir, le matin, à midi, le soir. Je prie que ça devienne le train de ta vie où tu seras en train de vivre les miracles de Dieu tous les jours et tu chanteras et tu glorifieras. Et je suis en train de déclarer aussi que tous tes ennemis soient engloutis par les vagues de la mer, parce que les vagues de l'esprit sont là, que les vagues de l'esprit soufflent sur tes ennemis, que toutes ces forces des ténèbres qui contrôlaient la vie des gens dans ta famille tombent devant toi, parce que tu n'es pas seul, l'Éternel est avec toi, tu n'es pas seul, Jésus qui est avec toi, et c'est Jésus qui est avec toi. Il a déjà vaincu Satan, il a déjà vaincu les diables. La Bible dit, vous petits enfants, vous êtes des dieux, et vous avez vaincu les malins, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. La puissance qui est en vous est plus grande que la puissance qui est dans le monde. Tu n'as pas besoin d'aller vers le féticheur, ils n'ont rien. Tu n'as pas besoin d'aller vers les sorciers, ils n'ont rien. Jésus est au-dessus du diable, Jésus est au-dessus des démons. Quand tu es en vie, sois fier, parce que tu es capable de contrôler même tes ennemis. Oh, je suis en train de prier maintenant que quelqu'un s'élève avec l'autorité de Dieu, avec les bâtons de Dieu qu'il a reçus, pour dire que dans cette famille, c'est fini. C'est moi qui contrôle, parce que j'ai l'autorité de Dieu, j'ai le pouvoir de Dieu. Je suis en train de prier que tous ceux qui sont dans les ténèbres, dans ta famille, qui tombent devant toi, parce que toi, tu as la lumière de Dieu. Toi, tu as la lumière de Dieu. Tous ces gens-là qui ont tracé des lignes pour dire que les gens ne vont pas évoluer, toi, tu entres dans la loi de l'exception à cause du pouvoir qui est en toi. Ils vont faire du mal chez les autres, mais chez toi, ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer, de prier, comme il a dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je voulais dire à quelqu'un, ne crains pas les menaces du diable, ne crains pas les menaces des démons, de ta famille ou de ton quartier. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'élever et de publier des décrets, de déclarer, parce que tu as l'autorité et le pouvoir. Oh, je prie que le Seigneur suscite des chrétiens qui comprennent l'autorité qu'ils ont pour dire aux forces des ténèbres, cette ville même de Kinshasa, dans ce pays, maintenant ça suffit. Il faut que ça chante. Libérez, libérez, libérez mon peuple, libérez, libérez mon peuple. Je prie que quelqu'un se lève dans sa famille pour dire démons de blocage, démons de célibat. Libérez, libérez, libérez. Parce que Jésus est là. L'autorité de Dieu est à moi. Jésus même a dit, alléluia, Jésus lui-même a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour délivrer les captifs. Laisse-moi te dire, bien-aimé, la même autorité, le même Saint-Esprit, le même pouvoir qui était sur Jésus, c'est ce même pouvoir qui nous a donné, le pouvoir qui nous a donné de chasser l'ennemi. Oh,
l'a fait, tu peux le faire. Si Jésus l'a fait, tu peux le faire. S'il a guéri les malades, tu peux le faire. S'il a délivré les captifs, tu peux le faire. Si les démons fuyaient devant Jésus, laisse-moi te dire, maintenant les démons fuiront devant toi. Maintenant les démons fuiront devant toi. De la même façon que l'eau de la mer Rouge a reculé devant le peuple d'Israël, j'ai dit à quelqu'un que tous les démons, les sorciers, les systèmes établis par les diables dans ta famille va reculer devant toi, à ton approche. Tout ce que tu as à faire, avance devant la mer Rouge, avance devant la mer Rouge, avance. Plus tu seras en train d'avancer, plus de miracles seront en train de s'opérer et l'eau sera en train d'être ouverte. Je vois quelqu'un qui a été défié par les démons. Je vois quelqu'un qui a été défié au boulot par des gens qui sont dans l'occultisme. Laisse-moi te dire maintenant que l'Éternel a dit, je serai avec toi et tu vaincras. Et tu vaincras. Et Dieu me dit, je te dis maintenant, tu n'as même pas peur de ces gens-là. Tu n'as pas à craindre devant eux. Laisse-les aller voir le féticheur. Laisse-les aller voir le féticheur. Toi, tu te lèveras, tu vas annuler le pouvoir de ces féticheurs. Et ces gens-là, et leurs féticheurs, ils seront engloutis dans l'eau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand tu traverseras la mer Rouge, tes ennemis vont rester de l'autre côté. Laisse-moi te dire que tes ennemis sont restés de l'autre côté. Ils sont restés de l'autre côté. Lève-toi avec l'autorité de Dieu. Alors commence à prier, commence à crier vers lui, alléluia. Tu le fais bien, continue à le faire. Commence à parler à Pharaon, commence à parler à ses démons, commence à leur donner des ordres, commence à leur dire le temps est arrivé. Libérez au nom de Jésus, libérez, libérez au nom de Jésus. Pharaon, libère, démons, libère, esprit mauvais, libère. Libère ma vie, libère ma famille, libère ma maison, libère mes enfants, démons de pauvreté, libère au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu dois libérer, Pharaon doit libérer, Pharaon doit libérer, les démons doivent libérer, et au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus, alléluia. Parle à ces démons qui ont longtemps bloqué les choses dans votre famille. Dites-leur maintenant c'est fini, maintenant c'est fini, maintenant c'est fini. Démons de maladie, toi qui as contrôlé la vie de mes parents, tu ne me contrôles pas. Maintenant je te donne l'ordre, libérez. Qui est-il grande montagne devant Zorobabel? Nous sommes des Zorobabel qui étaient remplis, investis de l'esprit. Ça se fait, c'est maintenant que ça se passe. Le Saint-Esprit est en train de prendre la vie d'une personne qui va quitter l'Égypte et tu passes la mer Rouge, tu traverses la mer Rouge au nom de Jésus. Il y a un miracle, par le miracle. Ce n'est plus le temps de nous battre par nos propres efforts. Nous avons un Dieu qui nous accompagne. Traverse maintenant. Prends ta famille. Prends ce qui est à toi. Prends tes biens. Dis au Pharaon, je quitte l'Égypte maintenant. Je pars. Je traverse la mer Rouge.
Tu es en train de traverser. Il y a un transfert qui se fait maintenant. Je suis en train de prier, de déclarer. Il y a un transfert qui se fait maintenant. Il y a des gens qui seront transportés, escortés par la puissance de Dieu. Ils vont quitter le royaume des ténèbres et vont passer à la lumière. Démon, libère sa vie. Maladie, libère sa vie. Reçois les paroles de Dieu. Les saints sont en train de mettre les paroles de Dieu dans la bouche de quelqu'un. Lève les mains. Il y a quelqu'un qui va commencer à chanter les louanges du Seigneur. Le Saint-Esprit est en train de mettre les paroles de Dieu dans la bouche de quelqu'un. Comme le Seigneur a touché la bouche de Jérémie, le Saint-Esprit va toucher la bouche de quelqu'un. Le Saint-Esprit va toucher la bouche de quelqu'un et quelqu'un va sentir le feu de Dieu toucher sa bouche et va libérer des paroles qui vont rouler les forces des ténèbres. Si ce sont des paroles en langue, libère ces paroles. Parce que ce sont des paroles de feu qui vont ruiner les diables, qui vont ruiner les œuvres des ténèbres. Cette maladie est en train d'être ruinée maintenant par le feu de Dieu. Libérée. Il a déjà défendu ta cause. Jésus. Quelqu'un peut crier Jésus. Lève les mains, crie Jésus. Crie Jésus. Le Saint-Esprit est en train de venir, crie Jésus. Le Saint-Esprit est en train de venir avec des paroles de feu, crie Jésus. Sa puissance te visite. La puissance de la rédemption te visite. Le Saint-Esprit, au nom de Jésus, est en train de te transférer. Alléluia. Jésus a parlé. Il a dit sortez de là. L'ordre a été donné. Toi qui es un Moïse, tu vas encore répéter l'ordre de Dieu devant les pharaons. Quelqu'un peut dire libérez. Alléluia. Libérez. L'ordre est donné. Libérez. Au nom de Jésus. Maladie, qui es-tu? Quel que soit celui qui t'a envoyé, Jésus a donné l'ordre. Et nous le répétons, libérez. Cette maladie te quitte. Cette maladie te libère. Même là au balcon, ne craignez pas, le Saint-Esprit est là à l'œuvre. Maintenant, je suis en train d'écouter des ordres que le Seigneur est en train de donner maintenant. Il est en train de parler des mots de stérilité. Je parle des mots de stérilité. Jésus t'a vaincu à la croix. Des mots de stérilité. L'ordre est donné au nom de Jésus. Libérez. Au
Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Cette maladie qui t'a longtemps dérangé, qui a créé des douleurs au bas-ventre. Maintenant, je parle aux douleurs des bas-ventre. L'ordre est donné. Jésus a parlé. Au nom de Jésus, libérez. Au nom de Jésus, alléluia, alléluia. Démon qui a porté les maux de tête, des maladies de gastriques, des douleurs de gastriques qui ne se terminaient pas. Je viens contre toi parce que l'ordre a été donné. Il faut que cette vie traverse la mer rouge. Traverse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Libérez. Au nom de Jésus, alléluia, alléluia. Alléluia. Lève les mains, alléluia. La puissance du Saint-Esprit est en train de toucher maintenant. La puissance de Dieu est en train de te visiter maintenant. C'est la main de Dieu qui va te toucher maintenant. La main de Dieu va prendre quelqu'un de l'Égypte et va l'amener jusqu'à l'autre côté. Au nom de Jésus. La main de Dieu est en train de prendre quelqu'un. Alléluia. Alléluia. La main de Dieu est en train de prendre quelqu'un. Quelqu'un qui est en train de traverser. Il y a même des gens qui vont recevoir maintenant des paroles en langue, qui vont commencer à louer Dieu en langue, parce que maintenant le Saint-Esprit est en train de les faire. Maintenant le Saint-Esprit est en train de les faire. Le miracle de la traversée, le miracle de la traversée de la mer Rouge. Je suis en train de prier pour que le miracle de la traversée se fasse maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas quitter l'Égypte, tu vas quitter le camp de l'ennemi avec tout ce que Dieu t'a donné. Et il y a maintenant un dédommagement. Et c'est en train de dépouiller les diables. Et c'est en train de dépouiller les hommes forts qui contrôlaient ta famille. Le Saint-Esprit dépouille les hommes forts qui contrôlaient ta famille par leurs paroles au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, le feu de Dieu est en train de descendre au nom de Jésus pour consumer toute racine des maladies, pour consumer toute racine de l'ennemi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Car il est glorieux. C'est comme ça que tu chanteras. Chante les louanges de l'Éternel, car il t'a délivré. L'agneau de Dieu, il est souverainement élevé. Il est sur le trône de gloire. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Il est souverain au-dessus des ennemis. Alléluia. Tu es notre Père, notre Dieu, notre Roi. C'est toi qui es